Alors cette opération de nettoyage en fait, du Verdon a été initiée dans les années 2009 pour l'opération Grand Site. Alors en 2019, l'opération est relancée grâce à l'association Montagne Wilderness. Et puis cette opération a été poursuivie ensuite avec la région en 2020, 2021 et 2022. Grâce à la région sud des financements qui nous ont été octroyés dans le cadre de l'initiative Méditerranée Zéro Plastique impulsée par la région. Donc c'est une opération d'enlèvement des grosses épaves qui a été organisée à ce moment-là. En 2020, 2021, 2022, des sites emblématiques ont été ciblés, notamment le lac de Sainte-Croix, les Grandes Gorges et le lac d'Esparon qui est derrière nous. Ça a bénéficié d'un dispositif coordonné par le Parc naturel régional du Verdon avec le dispositif EcoGarde, des associations locales et des communes. C'est une opération complexe du fait de la géographie du site parce que dans les Grandes Gorges, il y a des problèmes pour aller récupérer les déchets, notamment avec du rappel, dans le lac, c'est des plongées qui ont été effectuées pour récupérer les déchets qui étaient au fond du lac. On a débarrassé des bateaux, donc ça demande beaucoup d'intendance notamment, et même des héliportages ont été effectués. En 2022, nous avons pu récupérer 25 tonnes de déchets, donc c'est quand même important. Donc 4,8 tonnes de déchets qui ont été ramassés rien qu'avec les agents du parc. On a récupéré 13 tonnes en tout de barques et de bateaux qui étaient soit au fond du lac, soit sur les berges, qu'on a fait évacuer aussi. En tout, ça représente 18 tonnes en interne qu'on a pu sortir du parc en fait. Plus 155 pneus, donc c'est quand même énorme. Et nous avons eu l'aide d'une douzaine de communes du parc qui ont participé au ramassage. Ce dispositif d'organiser des ramassages citoyens avec les communes, il s'intègre dans une opération de dépollution qui est menée par le parc. On connaît le temps de décomposition de certains déchets. Une bouteille en verre, c'est 4000 ans. Voilà. Un mégot de cigarette, ça pollue 500 litres d'eau. On voit bien que c'est une aire de stationnement et les gens s'arrêtent et il n'y a pas de poubelle. Plutôt que de remettre dans leur voiture, ils jettent. On a des choses qui se trient assez facilement et que c'est dommage de jeter. Et après on a beaucoup des déchets alimentaires, on est en bord de route, donc c'est des restes de casse-croûte. C'est les pauses pipi, donc on a un peu de tout quoi. C'est quelqu'un qui n'a pas envie d'aller à la déchetterie, tout simplement. C'est beaucoup. On a, moi j'ai fait comme petit échantillon, mais beaucoup de verres, des bouts de papier, des canettes, des bouteilles. Voilà, bravo, c'est le 3. On fait le tri de tout ce qu'on a ramassé. C'est énorme, il y a des sacs, on pèse des sacs de 10, 15, 20 kilos. Je suis satisfaite par le bilan de cette première édition parce qu'on a réussi à récolter 144 kilos de déchets. Donc 2,2 tonnes de déchets ont été évacués par du ramassage citoyen. Donc ça rassemblait à peu près 143 participants et de plus de 200 élèves. Donc c'était quand même très important. Il a été aussi retiré 5 carcasses de voitures. C'est ici qu'on a enlevé une carcasse de voiture qui était là depuis les années, début des années 90 en fait. Cette carcasse avait été volée, abandonnée, brûlée sur place. Là on est sur du patrimoine puisqu'on est dans l'ancien canal de Provence en fait. Donc on a réussi à l'enlever. Alors tout ça découpé au chalumeau, à la masse. On a tout embarqué sur un bateau électrique qu'on avait amené au bord de la rive. Et pour le moteur qui était très très lourd, on est venu le chercher avec une brouette. Donc on l'avait attaché à l'arbre. Comme ça on n'a pas pollué le site, donc c'est une superbe opération de nettoyage. Quand on fait le compte de ces 3 années, c'est un total de 68 tonnes de déchets qui ont été retirés du milieu naturel.